Bonjour, alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale, même si je vous ai déjà présenté quantité de maquettes autour de Macross et notamment des Valkyries. Aujourd'hui je vous présente une maquette que m'a confiée, que m'a donné l'ami Doikim. Merci à toi Doikim, tu as fait très fort, parce que non seulement tu m'as filé une maquette de Valkyrie en sachant tout à fait que je suis un gros fan de Macross, mais en plus tu as trouvé le moyen de mettre la main et de me filer une maquette que je n'ai pas. J'ai vérifié plusieurs fois. En fait, j'ai beaucoup, des centaines de maquettes de Valkyrie de Macross, mais je n'ai pas le VF1S ou 1.72 transformable, puisque cette maquette a la particularité d'être réalisable et transformable, donc on peut le faire en avion, on peut le faire en Gearwalk, on peut le faire en Batroid, mais je n'ai pas le VF1S en 1.72 qui au départ était une maquette de la marque Imai. Alors je vous ai déjà présenté il y a très longtemps, je vous ai déjà présenté un VF1D ou un 72. Je vous ai présenté l'année dernière le VF1J que j'avais fait en rouge et en Batroid parce qu'en fait il me manquait des pièces. Je vous ai jamais présenté le VF1A que j'ai ou un 72 de Imai, ça je sais que je l'ai. Je vous ai jamais présenté le VF1J bleu que j'ai complet en boîte Imai. Il faudra que je le fasse un jour parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait, mais apparemment d'après ce que je comprends, je n'avais pas le VF1S ou un 72 de Imai et encore moins la réédition de Bandai que vous voyez là. Ça c'est clair, net et précis, je n'ai jamais eu cette boîte en main. Et donc cette édition, je l'ai dit plus ou moins, c'est une réédition en fait de Bandai d'une maquette Imai ou 1.72 qui était sortie début des années 80. Il y a de fortes chances que ce soit une réédition du début des années 90 qu'on a pu trouver entre guillemets facilement en France grâce à l'import notamment de boutiques comme Madoka. Et là on voit donc des illustrations peintes des différents modèles, donc Fighter Mode, Gearwalk Mode, Batroid Mode. Voilà. Des dessins que je pense être de Monsieur Takani, hein, dont je vous parle assez souvent. Et voilà ce que ça donne en modèle monté et peint. On voit que c'est pas plus la même chose, ça fait un peu carré. Voilà, la pose qu'ils ont eu pour le Batroid est complètement nulle. Le Gearwalk, ça n'est guère mieux. Le Fighter Mode, bon de toute façon il n'y a pas beaucoup de choix. En voyant ça d'ailleurs je me dis que ça m'étonne que je vous ai pas montré. Normalement j'avais monté depuis très longtemps le VF1J ou 1.72. Je l'avais complètement raté, mais c'est peut-être pour ça que je voulais pas montrer. Mais j'ai aussi le VF1J blanc de Hikaru Ichijo. Et donc à l'époque c'était vendu 1500 yens. Donc ça vous fait à peu près dans les 13 €. Voilà, donc il y a guère plus à montrer. Donc pour avoir la date exacte, je pense que non, c'est écrit là 1990, vous voyez. Voilà, parce que Bandai avait en fait réédité pas mal de maquettes au moment de la sortie de Macross 2. Voilà, donc écoutez, on a vu la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Que je vous prévienne, hein, Doikim me l'a dit, la maquette avait été commencée, donc elle n'est pas neuve. Hein, voilà, il y a même des pièces qui avaient été commencées à être montées, peintes, poncées et tout. Donc voilà, mais on a quand même la notice qui correspond effectivement aux notices comme ça, là, vous voyez, tout en hauteur, qui était proposé à l'époque par Bandai. Donc là, on a le modèle monté et peint avec apparemment des indications sur les pièces ou quoi, peut-être la couleur. Ici, les étapes de transformation. Il faut changer en fait une pièce qui est la pièce centrale ici. C'est pas le cockpit, c'est une autre pièce qu'on doit mettre ici pour pouvoir tenir les jambes, tenir le reste. Sinon le reste ça va. Les pièces en présence, c'est ça.
Donc maquette à l'ancienne comme je le dis souvent, donc toutes les pièces sont à coller. Une fois collé, il faut poncer, parce que sinon ça vous fait des jointures disgracieuses. Voilà. Les jambes, c'est pas les plus faciles à faire non plus, parce qu'il y a des trains d'atterrissage dedans. Les mains par contre sont un peu mieux que celles qu'on avait à l'époque, même si elles sont rondes. Au moins elles étaient dans des poses qui ressemblaient pas, qui ressemblaient à des mains. Voilà, donc là les bras avec donc les points, enfin ce qui va tenir les points qui peuvent donc bouger. L'empennage arrière qui se plie. Ici, si je me rappelle bien, il y a des pièces en plastique mais aussi en métal pour les articulations du buste. On a les ailes. Ici, on a même une espèce de petit chariot qui permet de tenir le gun pod. Et enfin, là, on a donc le cockpit avec le vrai cockpit avec le pilote et tout. Et la verrière. Et pourquoi il n'y a pas la version pour le Batroid, c'est de l'autre côté. J'ai déjà passé. Je ne comprends pas. Étonnant ça. Étonnant, ah d'accord, oui. Ok. C'est là. Bon. Ok. Donc ça c'était pour la notice. Contrairement à, quoique c'était peut-être le cas ici. Mais dans la maquette Imaï, c'est carrément un carton qui est plié, qui permet de garder l'intégrité de la boîte de la maquette, et qui est effectivement proposé comme ça, avec des pièces, ici en métal, bon, un peu en plastique, mais en métal, en caoutchouc pour les roues et tout ça, pour tenir ces pièces-là à part, pour pas qu'elles se baladent et qu'elles abîment les autres pièces en plastique. Et particularité aussi, c'est que vous voyez qu'il y a des petits dessins avec, et quand à l'époque moi j'avais pas des artbooks avec ce genre de petits dessins, c'était quand même vachement intéressant. Voilà, ici on a quelques polycaps et les pièces transparentes pour à la fois la tête et la verrière, et ici les décalcomanies qui ont pour le blanc un tout petit peu jauni. Je vais ranger ça correctement. Mais donc, bon, je rappelle que 90, donc ça veut dire que la maquette, elle a quand même 30 ans, quoi. Ici, donc, je vous montre les grappes où il y a encore des pièces dessus. Donc, vous voyez qu'il y a même la petite échelle pour aller sur donc le nez de l'appareil. Quelques roues ici. C'est tant est qu'on va y faire les roues normalement, sans les petits caoutchoucs. Donc là une partie, là vous voyez je parlais des mains rondes tout à l'heure, étonnamment les mains qui tiennent les armes et tout sont un petit peu plus carrées, pas totalement mais un petit peu plus. Ici donc le bus, les articulations du bassin, une partie du cockpit et le pilote qui est toujours le même pour ces maquettes là, à savoir c'est en fait la figurine de Hikaru Ichijo, donc entre guillemets en civil, avec un casque par contre qui correspond à celui des pilotes de Valkyrie, mais c'est toujours le même. Ici donc une partie des jambes et des volets qui vont avec, là une partie des armes avec certainement, en tout cas moi à l'époque je trouvais ça assez chiant à peindre et à faire, c'était les missiles. Voilà. La tête, qui est donc la vraie particularité du VF1S par rapport aux autres Valkyrie, à savoir que donc il a des canons laser autour de la tête au nombre de 4, et il a cette forme de tête assez particulière. Et là donc on a toutes les autres pièces qui n'étaient pas sur les grappes, y compris le gunpod que Doikim a pris soin de nettoyer. Merci à toi Doikim. Donc voilà pour ce VF1S qui revient de loin. Et que je n'avais pas,
Et quand j'ai découvert que je ne l'avais pas, parce que sincèrement, bon, j'ai tellement de maquettes que des fois il faut quand même se fier à ce que j'ai noté sur mon fichier Excel, que je mets à jour depuis des années. En fait, je l'avais commencé sur un matériel que vous connaissez certainement pas, qui date des années 90, qui s'appelait le Psion, qui était un véritable ordinateur portable, bien avant que tout le monde ait des ordinateurs portables. Et j'avais un tableur où je mettais toutes ces informations là, et ça me permettait de m'y retrouver, notamment en vide-grenier, pour éviter de prendre des trucs que j'avais en trop, ou de savoir à combien je les avais payés. Donc merci Dokim pour ce beau cadeau, pour ce VF1S ou un 72 transformable édition Bandai que je n'avais pas. Donc maintenant du coup j'ai toutes les Valkyries ou un 72 transformable, j'allais dire version Imai, même si ici c'est une édition Bandai. Merci beaucoup. J'espère en tous les cas que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez connu ce genre de maquette au début des années 90 de votre côté dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment, en cette fin d'année. Moi-même, je suis tout seul, mais heureusement, je suis accompagné par mes joyeux félins. Et je me sens du coup un peu moins seul, mais je vais passer les fêtes tout seul dans mon coin, comme je pense malheureusement beaucoup d'entre vous. Donc si vous avez de la famille, profitez-en. Faites quand même attention à vous et respectez les gestes barrières. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette Macross.